Bonjour à tous et bienvenue à notre série Gagner sa course. Nous sommes à l'épisode 4 de notre série et le but de cette série est de pouvoir répondre à la question centrale: comment gagner la course de sa vie, ou plus précisément, comment atteindre ses objectifs de vie. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que nous allons proposer dans la suite. Dans ce podcast, je parlerai de l'art de la visualisation, de l'importance de visualiser la réalisation de ses objectifs. Lorsqu'on va parler d'objectifs de vie, on va parler de 3 types d'objectifs. Les objectifs à court terme, les objectifs à moyen terme et les objectifs à long terme. Savoir déterminer si un objectif est à court, moyen ou long terme est aussi important que le fait qu'un athlète doive savoir à quelle distance sera sa ligne d'arrivée. Prenons l'exemple de 2 types de coureurs, le marathonien et le coureur de 100 mètres. Tous les 2 coureurs ont la même discipline, donc la course. Cependant, la seule chose qui va différencier les épreuves des 2 coureurs est la localisation de la ligne d'arrivée. Le premier, donc le marathonien, a sa ligne d'arrivée à 40 km, donc 40 000 mètres. Et le deuxième, le coureur de 100 mètres, a sa ligne d'arrivée à 100 mètres de la ligne de départ. Si vous prenez les 2 types d'athlètes côte à côte, vous pourriez voir qu'ils ont une allure physique complètement différente l'un de l'autre, un vestimentaire complètement différent et un entraînement complètement différent. Le marathonien est en général très mince. Il a des habits amples pour faire passer le vent lorsqu'il court et il développe mentalement la patience. Le sprinter de 100 mètres, lui, comme Usain Bolt par exemple, va plus développer sa musculature et aura des habits qui lui colleront au corps de manière à être le plus aérodynamique possible. Alors pourquoi faire cette analogie? Pour montrer tout simplement que la situation dans le temps de l'objectif final va déterminer le type de préparation et d'équipement. Si l'on s'embrouille dans la définition de l'objectif, on peut facilement bâcler sa propre préparation. Très souvent, on va intensifier des efforts pour un objectif à long terme et se ménager pour un objectif à court terme. Prenons un exemple concret. Vous avez 2 objectifs. Premièrement, celui de maîtriser l'anglais dans les 3 mois qui vont suivre. Et deuxièmement, celui d'écrire un roman. Si vous intensifiez vos efforts, si vous accélérez le rythme dans la rédaction du roman, qui devrait normalement prendre plus de temps, qui demanderait plus d'inspiration, plus de peaufinement, vous aurez bâclé un objectif à long terme. À vouloir être trop pressé pour pouvoir publier le roman le plus vite possible, vous finirez finalement par publier un roman médiocre. Alors que si vous prenez le temps de l'écrire, de faire des recherches, de chercher de la plus grande et la plus forte des inspirations, vous pourriez écrire un best-seller. Napoleon Hill, qui a écrit « Réfléchissez et devenez riche », a pris 20 ans pour écrire son best-seller, qui jusqu'aujourd'hui a un énorme succès. Il y a ce verset de la Bible qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain ». Lorsqu'on veut aller à l'encontre du rythme prévu par la nature, en voulant forcer l'ordre des choses, on devient un danger pour soi-même, ou on produit quelque chose de toxique. On le voit clairement par exemple dans l'industrie alimentaire, avec ces viandes de volaille provenant d'animaux qui ont reçu des hormones de croissance. En un temps record, ils ont l'allure d'animaux adultes, sans avoir suivi une croissance naturelle. La viande au final va devenir toxique et mortelle pour le consommateur. On pourrait dire que c'est exactement la même chose lorsque vous voulez par empressement forcer l'évolution naturelle d'un projet en sautant les étapes. Vous devenez un danger pour vous-même et pour ceux qui bénéficieront directement de votre projet. Un homme sage bâtit sa maison en prenant le temps de creuser profondément pour s'assurer d'avoir un édifice solide, tandis qu'un homme insensé bâtit sa maison sur le sable, mais ignore que la moindre secousse pourrait tout détruire. Alors pour revenir à notre illustration de base des 2 objectifs à court et long terme, donc l'apprentissage de l'anglais et la rédaction d'un roman, si par la même occasion vous négligez l'apprentissage de l'anglais en procrastinant, en remettant à plus tard quelque chose qui devait être fait dans les 3 mois, vous aurez échoué dans un objectif à court terme. C'est dans ce type d'objectif que vous devriez, comme pour un coureur de 100 mètres, intensifier vos efforts, mettre en place une discipline et vous permettre une accélération du rythme.
Et c'est exactement comme si un coureur de marathon courait un 100 mètres ou comme si un coureur de 100 mètres courait sa distance comme s'il faisait un marathon. Vous allez bâcler une tâche qui va demander plus de patience et nécessiter d'être peaufiné au fil du temps et vous allez négliger un apprentissage qui est primordial dans l'immédiat. On pourrait même ajouter des objectifs encore plus banals comme ranger la maison ou trier ses habits. À force de regarder l'étape située dans 3 ans, vous allez négliger l'étape située dans 1 an, dans 1 mois ou même dans 3 heures. Savoir visualiser, c'est savoir établir mon agenda à partir de l'instant zéro où je réfléchis sur mes objectifs jusqu'aux objectifs à long terme, sur les années. Pour un objectif à long terme, vous aurez à vous préparer comme se préparerait un marathonien. Vous allez cultiver la patience, le mental et une visualisation plus approfondie. Le coureur de 100 mètres voit la ligne d'arrivée et donc n'a pas tant besoin de développer son sens dans la visualisation puisqu'il voit sa ligne d'arrivée. Contrairement au coureur de marathon qui doit à la fois se concentrer sur chaque souffle qu'il expirera, chaque pas, et se motiver en visualisant mentalement la ligne d'arrivée où toute la foule l'acclamerait. Il peut passer des routes sinueuses, désertes, mais il sait qu'à l'arrivée, une foule l'attend avec tous les honneurs. Supposons que vous avez pour objectif de devenir médecin. Chaque module pourrait être éprouvante, chaque année aussi. Mais si vous exercez votre capacité à visualiser et vous imaginez dans cet instant où l'on vous décernera un diplôme, où l'on vous appellera docteur, cela peut vous motiver et vous aider à vous exercer à l'endurance, quelles que soient les difficultés de chaque épreuve. La visualisation nous aide à exercer le sens de la foi. La foi, par définition, c'est l'assurance de ce que l'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est poser des actes dans l'instant présent, comme si l'objectif était déjà atteint. Et poser des actes de la sorte va rendre la course beaucoup plus aisée. William Arthur Ward, un écrivain américain, disait « Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver. Si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. » La visualisation n'est pas un jeu à négliger, c'est un acte posé qui a un réel impact tout d'abord sur nos émotions, ensuite sur notre corps. Ressentir une émotion future, c'est donner au corps l'information que cela est déjà arrivé. Et cela va optimiser la réalisation des objectifs. La première étape vers la richesse est de penser comme un riche. La première étape vers la réussite, c'est de penser comme un vainqueur. C'est pour cela que les athlètes développent la visualisation de la fin du parcours, pour donner au corps une information positive qui l'aidera à accomplir la course. La visualisation de l'objectif final, en analogie avec la visualisation de la ligne d'arrivée d'une course, est donc un art qui permet premièrement d'ordonner tous nos objectifs en commençant par les objectifs à court terme, donc à partir de l'instant zéro, où je prends le soin de fixer mes objectifs jusqu'à la réalisation des objectifs à long terme. Et deuxièmement, c'est l'art de cultiver la foi en ses capacités et en la réussite de ses projets. Merci d'avoir écouté ce podcast. Dans un prochain épisode, nous allons voir l'importance de la maturité dans la réalisation de ces objectifs de vie. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification de façon à pouvoir être au courant des nouveaux contenus de la chaîne. À très bientôt!